Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie. Épisode de rattrapage des films de Noël. On devait faire un film de Noël en décembre. Si jamais vous n'avez pas suivi l'actualité, cet épisode n'a pas pu sortir à cause de quelqu'un, Zach. Qui fait que voilà, ça a été compliqué. Il n'y a même plus de préliminaire en fait. Ça y est, on attaque direct. Non, c'est la nouvelle année. C'est nouveau Rémi. Allez, j'y vais sans bonne vas-y, année tout le maintenant, monde c'est terminé. et vous tous messieurs, allez bien vous faire foutre. Voilà, c'est dit avec le cœur. Maintenant. Voilà. Pas de pitié, pas de tendresse. Ce soir, c'est Bagdad dans ta face. Un petit peu de poésie pour vous parler du coup. Alors, à la base, nous avions regardé donc le film proposé par les gens de Discord, c'était Santa Joe's, qui était fantastique, mais on n'a pas pu enregistrer. On refera sans doute un épisode dessus parce que le film était vraiment cool. Mais on voulait pas refaire un enregistrement sur le film parce que du coup, comme on avait déjà tout dit, il y avait ce truc de Reddit qui fait que ça n'aura pas été très fun. Donc on s'est dit qu'on va regarder un autre film qui nous a été proposé et que j'avais également, sans mauvais jeu de mots, dans ma besace depuis des années. Parce que c'est un de mes... c'est pas un péché mignon parce que vraiment je hais ce film. Mais en même temps, il a un côté pathétique touchant. Qui est donc Kirk Cameron, Saving Christmas, un film merveilleux. Un film merveilleux dont on va parler. Donc, quasiment toute l'équipe est là. Nous n'avons pas Elodie qui est encore un petit peu en vacances. Elle a raison de profiter. Tandis que nous, nous, on n'est pas en vacances. On est là, les messieurs. Donc, on va vous parler du Seigneur Jésus-Christ. On profite aussi à notre façon, voilà. Et puis bon, et bien sûr, Elodie voulait se préserver pour Neil Breen. Bien sûr, pour Neil Breen, qui, oui, du coup, spoiler, notre prochain épisode sera notre Neil Breen annuel, donc voilà, c'est un bel enchaînement. Nous avons donc Jason, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. J'ai très très hâte d'enregistrer cet épisode parce que c'était un peu un rêve de voir ce film. Et ce rêve, tu me l'as réalisé, Rémi. Je suis très très content de l'avoir vu et... Alors, le seul problème, c'est que ce matin, quand je me suis levé, j'ai perdu la vue. Voilà, c'est juste ça. Voilà, malheureusement. C'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire. Ouais, classique. Écoute, je pensais que j'avais rechopé le Covid parce que j'avais perdu le goût. Moi, comme quoi. Voilà, c'est chaque. Le film a des. Et il a des effets différents selon les personnes. Zach, bonjour, comment vas-tu ? Et est-ce que ça enregistre bien chez toi sur cet épisode ? C'est bon. Parfait. Nous sommes heureux de t'entendre. Contexte, j'ai changé de PC récemment et la configuration s'est pas très bien passée, donc du coup ça n'a pas enregistré, désolé. Est-ce que tu es satisfait de ton nouveau PC ? Oh oui, Ludivine et moi, c'est une grande histoire d'amour maintenant. Elle fait tourner les jeux comme jamais, c'est trop bien. T'as plutôt intérêt d'être satisfait de ton nouveau PC étant donné que t'as niqué l'enregistrement. Ça aurait été con que tu dises que t'aimais pas ton PC. Écoute... mon PC c'est de la merde. Elle m'a fait un caprice, c'était notre lune de miel, elle voulait oui, voilà. C'est bon. Zach, arrête de lui fourrer le port HDMI, on te l'a déjà dit. Moi la paix, je fais ce que je veux avec ton matériel. L'écoute pas, Ludivine. Ça s'entend que Zach est célibataire ou pas ? Mais arrête les caca. Écoute pas, Ludivine. Et nous avons Erwan avec nous, comment vas-tu, très cher ? Écoute, ça va très bien, comme quelqu'un qui a regardé un film en anglais en étant très nul en anglais, mais qui a réussi à comprendre que c'était un film de merde. Voilà. Mais ça, peu importe la langue. Peu importe la langue, je te promets. C'est un peu un miracle de Noël. C'est ça pour moi ce miracle du film, tu vois, je suis une daube en anglais et j'ai réussi à comprendre ce qui se passait. Parce que Jésus parlait anglais, sache-le. Hein. C'est ça, il ne te parlait pas, il parlait pas à tes oreilles, il parlait à ton cœur. Et ça prend n'importe quelle langue. Non, mon cher Erwan. Donc oui, nous allons parler de Kirk Cameron, c'est une Christmas, film de 2014. Et quand je dis film, je suis vraiment très généreux parce qu'en fait c'est quelque chose, limite un TV film ou un produit de 1 heure télévisé, parce que globalement on a un bêtisier à la fin, on a une séquence de conclusion avec Kirk Cameron qui est sur son fauteuil en train de nous parler du sens de Noël et compagnie. On a également une intro de 4 minutes sur le sens de Noël aussi.
et qui ne sont techniquement pas dans le film. Et le film en lui-même dure peut-être 1 heure, quoi. Donc vraiment, on est sur quelque chose c'est à peine à considérer comme un film. Mais ça existe. Il existe et il est merveilleux, donc on va vous en parler dans cet épisode. Mais alors du coup, pour ceux qui nous écoutent, mais qui c'est Kirk Cameron? Eh ben, il faut savoir que Kirk Cameron, c'est un énorme loser, donc une grosse personnalité au niveau de la chrétienté américaine. Puisque oui, on va reparler d'un film de l'Église. C'est un film de l'Église, on est dans un bon film américain qui nous parle des vraies valeurs du christianisme. Je sais pas si c'est un film pur flix, mais effectivement c'est ça n'est pas un film pur flix, mais on est sensiblement dans la même merde. Voilà, si on vous en parle avec un peu plus de plaisir, c'est parce qu'on n'est pas dans la violence à la Unplanned, mais on est quand même dans du message un peu dégueulasse. Sans être aussi violent. En fait, un peu là, ça paraît moins violent parce qu'il est tellement pathétique que du coup, ça va. Son message est inoffensif tellement il est mal dit, mais bon. Ouais. Et du coup, ouais, en gros, c'est une personnalité qui a été connue surtout au début des années 2000 parce qu'il a fait une série de films qui s'appelle Left Behind, qui était à la base des bouquins de science-fiction américains basés sur le rapture. Donc, lorsque les chrétiens seront ramenés au paradis, tandis que les autres humains restent sur Terre pour avant l'arrivée de Jésus et pour la guerre contre les démons. Donc voilà, l'Apocalypse, tout à fait. Et du coup, il y a une série de films dont il est le visage, quoi, on va dire. Il y a eu 4 films. Spoiler, c'est que de la grosse merde, on vous en parlera jamais. Parce que vraiment, enfin, je les ai pas tous vus, mais ça a été repris en plus. C'est même pas drôle. Qui a eu effectivement un reboot avec Nicolas Cage. Et un deuxième. À l'époque où Nicolas Cage avait besoin d'argent. Et un deuxième film qui est la suite du film de Nicolas Cage avec Kevin Sorbo. Tout à fait. Oui, parce que bon, Kevin Sorbo, lui, il va là où on l'accepte, hein, donc. C'est plus facile pour lui, on le paye en ticket restaurant, enfin, il faut pas grand chose à ce un sandwich ball et ça y est, tu le fais tourner dans ce que tu veux. Voilà, mais bien sûr. Ah là là, bon vieux Kevin Sorbo. Une bonne grosse merde lui aussi, on en parlera un jour avec God's Not Dead. Est-ce que je peux rajouter un petit truc sur Kirk Cameron ? Ah ben bien sûr, rajoute. Alors Kirk Cameron, c'est à la base, avant d'être tout ça, c'est une star du petit écran parce qu'il était la star de la série du sitcom Convent Doctor, où il jouait l'aîné turbulent de la famille Silvers. Et en fait, c'est une série qui cartonnait. Et c'est dans cette série d'ailleurs qu'il a rencontré sa femme. Et c'est à cause de lui que la série s'est arrêtée, puisque en fait, au cours de la saison, peut-être la saison 7, il me semble, ou peut-être 6, il a dit que c'était lamentable de montrer les ados comme ça, aussi dépravés, que il ne fallait pas coucher avant le mariage. Enfin bref, il est rentré dans ce truc parce qu'il a été happé par l'église évangéliste. Et du coup, ils lui ont fait remarquer que la série était très portée sur le sexe, avait les ados, il y avait la drogue et tout ça. Il disait non, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Et donc, en fait, en portant cette parole et puis en se désintéressant totalement de la série, comme c'était un personnage important, malgré la présence de Leonardo DiCaprio dans la série, hein. Mais comme lui c'était un personnage important et qu'il était très aimé, et bah du coup les gens ont commencé à moins regarder, la série a été annulée. Et il a même eu une petite carrière au cinéma, puisqu'il a quand même commencé à faire des films au cinéma qui ont eu plus ou moins un succès. Et c'est après, en fait, comme tu dis, hein, pour Left Behind, où il a commencé à avoir une carrière avec l'église évangéliste et les films comme ça. Et c'est ouais. Et après, il ne faisait plus que ça. Et il ne faisait plus que ça. Et il a eu un immense succès. C'est là où on a vraiment entendu parler de lui, parce qu'on en a parlé hier, où un film où il joue un addict au porno, pompier, qui ouais, tout à fait. qui finalement rencontre Jésus et il se dit bah non, je vais peut-être sauver mon mariage. Et donc du coup c'est un mec comme ça, et très porté sur Trump, parce que bon voilà, très pote avec David White de Pureflix. Et puis aussi il y a sa sœur, donc c'est Candace Cameron, qui jouait dans La Fête à la maison.
et qui est en fait une grande supportrice de Trump, et qui à l'époque, alors je sais plus si maintenant elle est toujours, mais à l'époque elle était dans l'émission de télévisée de la Fox, c'était Views avec Whoopi Goldberg, et c'était celle qui était comment dire, conservatrice à chaque fois dans chaque émission. Et maintenant on la retrouve dans les téléfilms de Noël. Elle travaille pas avec son frère, mais elle apporte tout son soutien à chaque fois à son frère. Et en parallèle, Kirk Cameron, en plus d'être un gros connard, il est un mec qui s'occupe, un gourou, puisqu'il est fait du développement personnel. Voilà. Tout à fait, on est sur ce genre de personnes, en effet. Bien, dis Voilà. donc, on va passer une bonne soirée. Ouais. Et du coup, on va parler aussi un petit peu là, un peu plus de sa personnalité, en plus d'être un connard. Parce que du coup, alors comme on est chrétien normalement, si on suit un petit peu les leçons de la Bible, on se dit bon faut tendre l'autre joue normalement. C'est ce qu'on disait Jésus. Du coup, il faut savoir que Saving Christmas, c'est un film sur Rotten Tomatoes avec le merveilleux score de 0. C'est un score qui est de 0 au niveau des critiques, donc il est quasiment tout le temps dans la liste de toutes les listes des pires films de tous les temps. Il est souvent dedans, et a raison, on va vous en parler bientôt. Mais du coup, Kirk Cameron, lui, c'est pas un très bon chrétien finalement, parce qu'il tend pas du tout l'autre joue. Quand on lui a signalé à l'époque que son film c'était de la grosse merde, et au lieu de dire ouais, peut-être on a raté, on fera mieux la prochaine fois, ou on prend des retours et on s'améliore, merci beaucoup. Non. C'était un complot en fait. C'est un complot des athéistes. C'est un complot du système, bien sûr. C'est ça. Ils sont tous contre nous. Il faut qu'on se batte. Soyez des bons chrétiens. Allez mettre des scores positifs pour gonfler les scores. Bon, ça n'a pas monté très loin, puisque du coup, le film est juste à 30% au niveau des retours publics, mais toujours à 0 au niveau des retours critiques. Donc ça n'a pas marché. Et évidemment, quand il avait fait ces retours-là, il s'était mangé encore plus un torrent de violence sur les internets, parce que c'est typiquement, c'est vraiment une façon de faire de gros losers. Donc voilà, on va parler d'un gros loser qui va sauver Noël. Et voilà. Ah, moi j'aime bien parce Voilà. que c'est quand même vous avez pas compris ma vision, vous avez pas compris l'artiste. C'est ça. Ta gueule. Non, mais en fait, Vraiment oui. C'est surtout- Vraiment oui, parce qu'en plus, qu'est-ce qu'il va parler pendant ce film, et il va en dire des non, mais en conneries. fait, il a, surtout, c'est la pire façon de réagir, du coup, c'est ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. mais il a fait exactement ce que Didier Bourdon dit dans Jésus 2, le retour. C'est-à-dire que il a tendu l'autre joue et il a donné un gros coup de tête dans les couilles. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Alors, oui, d'ailleurs, Et le truc, parlons-en. ouais, Pendant le visionnage, on a fait beaucoup de références à Jésus 2, le retour, il faut quand même le dire. C'est pas faux. Ça montre peut-être notre âge et nos références, mais vraiment, en même temps, il y avait tellement de quoi faire avec ce qu'on nous proposait que c'est dommage de ne pas profiter de l'occasion, quoi. Ah bah clairement. Et si vous voyez pas à quoi ressemble physiquement Kirk Cameron, imaginez un croisement entre Zack Snyder et Chase Crawford, celui qui interprète The Deep dans Oui. dans la série Putain, The ouais. Boys. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il a un côté The Deep dans Et The ça Boys, rend ces leçons de moralité pompeuses encore plus perturbantes quand tu connais le personnage. Ouais. J'aimerais te prendre au sérieux, mais je sais que tu baisses des poulpes. Exactement. Donc c'est chiant. Et c'est peut-être ce qu'il fait aussi Kirk Cameron, d'ailleurs, de son temps libre. C'est J'en peut-être sais ça, rien, mais sûrement c'est même. pas impossible. Mais C'est pas ce que, impossible. voilà, c'est pas interdit dans la Bible. Ça, c'est vraiment la défense Airbud, tu sais. Il y a pas marqué qu'un chien peut pas jouer au basket. Et là, il lit la Bible et il fait effectivement, on n'a pas dit qu'on peut pas baiser les poulpes. Hein. C'est indiqué nulle part. Du coup, alors, écoute, Erwan, toi qui ne comprends pas l'anglais mais qui a compris le message du film, est-ce que tu peux nous donner globalement, avant même que le film commence, parce qu'on a le droit d'abord à Un magnifique une monologue belle prestation de Kirk Cameron. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que ça a donné, cette scène? de Kirk Cameron monologue. Alors c'est simple, hein, on va faire un plan très simple. Vous prenez une grande chaise, vous essayez les beaux fauteuils avec le fond de Noël, les chaussettes, vraiment ce décor-là. Kirk Cameron dans son petit pull rouge et qui commence à dire qu'il aime les enfants.
T'es en mode. Oui, comme n'importe quel pasteur qui se respecte, j'ai envie de te dire. Donc effectivement, il fait des blagues sur le christianisme, mais il est vraiment déjà border, même dans son attitude, je trouvais que c'était bizarre. Et tout de suite, il se met en victime sur Noël, il nous met dans le bain du film en fait. Oui. C'est vraiment, certaines personnes disent qu'on doit arrêter de fêter Noël. T'es ok, d'accord. Mais au moins il boit un chocolat chaud, mais c'est bizarre. Personnes qui sont, certaines personnes nous disent, et ça a jamais été, il dit jamais quelle personne. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Les démocrates. C'est globalement Ah, les ceux démocrates. qui votent Joe Biden là, hein. Oui, On les enfin, voit. même juste, les non-chrétiens Ouais. quoi, les vrais Les trucs. autres. Mais c'est vrai que ça commence littéralement tout de suite, avant même que le film commence, parce que le film après, vous inquiétez pas, on va y venir, le message reste le même, mais on a tout de suite la stratégie typique de la victimisation. En mode les gars, on est persécutés, les chrétiens, on est attaqués de partout maintenant, on peut même plus dire joyeux Noël. C'est vraiment waouh. Putain, t'as le même. On peut plus rien Franchement, dire. c'est On le peut même plus rien dire. discours que le mec d'Alliage qui a fait son film Sacré-Cœur. Franchement, c'est exactement ça. Oui, Ouais, bah, Ouais, Il a été interviewé il y a pas longtemps, il dit putain, bordel de merde, les chrétiens, révoltez-vous. Hein, on a le droit de dire joyeux Noël. Voilà, c'est bon, voilà. Oh là là. ouais, non, c'est vraiment ça. Et c'est là aussi on va avoir alors on va vous parler d'un détail, mais en fait c'est pas un détail parce que ça va devenir un élément central du film. On a une tasse vide Ah ouais, putain. dans ce film. Zach, est-ce que tu pourrais nous expliquer à nos auditrices et auditeurs, bonjour au passage, pourquoi est-ce que c'est un élément si important dans ce film? Alors, disons que le film a des difficultés à gérer ses accessoires, on va dire ça comme ça. En même temps, il y en a beaucoup. Hein. On est très acteur studio. Et en fait, au moment où il est en train de lister la totalité de ces trucs, genre « Oh, j'adore Noël, j'adore les chaussettes, j'adore les cadeaux, j'adore les boules, j'adore le feu, j'adore les enfants, J'adore les etc. boules, ouais, Et très bien. J'adore Merci, les boules. Zach. Commentateur professionnel, ça fait 5 ans que je fais ce métier. Alors, surtout l'enchaînement, j'adore les boules et les Oui, enfants. voilà, c'est ça. J'adore Bravo, les Zach. boules, Bravo, j'adore Zach. les enfants, Bravo. j'adore Après, les- encore une fois, on parle d'un film chrétien. Oui, voilà, hein, ouais. réflexion, merci. Voilà, donc, préparez-vous, ce genre de blague, ça va arriver souvent. Oui, alors, on va essayer de pas être trop dans la violence, mais Mais bon, au bout d'un moment, le film tend trop on de nous perches. tend les bras, hein. Le film tend trop de perches, on peut qu'en saisir une ou deux, mais bon. c'est ça. Mais donc ouais, voilà. Et au moment de sortir le truc de... J'adore le chocolat, genre il prend une tasse, il fait genre de regarder dedans, l'air de dire « Hey, regardez, c'est du chocolat !» Sauf que ça se voit à 1000 lieues, genre il tend la tasse face à la caméra, on voit que c'est vide. Il fait genre de boire dedans. Ouais, non, c'est sûr. C'est une tasse est vide. catastrophe, vraiment, un La acting tasse de est malade. vide. Mais surtout, voilà, le film est sorti en 2014 et il commence avec un pavé de 4 minutes moralisateur. Limite, tout le message du film est contenu dans les 4 minutes. Hein. Genre, vous pouvez vous arrêter aux 4 premières minutes. Oui. pour purement le message. Vous avez Alors le après, message pour du le film. reste, voilà, quoi. Oh là 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 là. C'est... Vous avez clairement le message du film là-dedans. Ah ouais. Mais le pire, c'est que, alors, la tasse est aussi très importante parce qu'elle va revenir. Mhm. Elle va revenir plus tard dans une autre scène dont on vous parlera parce que c'est probablement une des pires scènes de l'histoire du cinéma, en fait, en termes de purement technique, d'un point de vue réalisation de film. C'est pas possible, en fait, d'accepter ça. Et du coup, on vous en reparlera parce que ça parle. L'élément central de cette scène est la tasse vide, justement. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle. Du coup, voilà, le message c'est on adore Noël, j'adore le chocolat chaud, j'adore les enfants, j'adore les boules. Classique de Kirk Cameron. Et ensuite, il nous fait. Ça commence à partir dans un complot en mode et si. Par Et contre, après, il fait- ouais, vas-y, on dis-moi. peut juste revenir sur un point, à quel point l'image est belle. Ah oh, Dans putain, le mais sens- oui, Ah ah oui, Ah, ah oui. Non, mais quand on sort de Santa Jaws et quand on sort de vrais films, là, effectivement, on voit ce qui se passe à l'écran. Ça fait plaisir. C'est le seul truc positif de ce film, l'image est Ouais, belle. l'image est C'est belle. comme quoi il ne faut pas grand chose. Hein. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'après la réalisation, les plans, les quelques effets visuels, machin, ça, c'est absolument nul à chier. Hein. Mhm. Oui, oui. Voilà, c'est ni fait ni à faire d'un point de vue technique. Oui, C'est juste que, c'est effectivement- plat, quoi. C'est pas raté, mais c'est plat.
Non, mais quand on sort de la famille Fou Rire, Oh putain, voilà, l'attaque. Buffy tueuse de L'attaque, vampires, voilà, ou effectivement, ou Turkish Star Wars, en mode, bon, bah oui, Kirk Cameron Saving Christmas, ça ressemble à quelque chose à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment, faut pas grand-chose. Hein. C'est du dépit plus qu'autre chose. C'est ça. Mais oui, du coup, c'est là qu'il commence à partir dans un truc. Et en fait, est-ce que le Père Noël, finalement, il serait pas du côté du bon côté? Et quand il dit ça, évidemment, il dit du côté des chrétiens. Est-ce que ce serait pas un chrétien secret? Est-ce qu'il ne serait pas... est-ce que ce serait pas lui, finalement, le meilleur soldat de Jésus, machin? Et tu fais, ok. Et c'est là que le film En train commence, de me avec dire une que le introduction. Père Noël a un rapport avec Jésus, Oh avec la Bible. Ouais, c'est... J'insiste Ah, mais là-dessus parce heureusement que vous vraiment, êtes assis, il te hein, sort enfin. ça comme une révélation, donc j'insiste là-dessus. Hein. Ouais, vraiment oui. Hein. C'est vraiment c'est le début d'une théorie du complot globalement. Voilà. Ça nous est vendu comme ça. Ok. Et après, donc, je vous parlerai du 11 septembre. Ah, Enfin, ça vraiment- c'est dit à la fin, Zach, t'inquiète. Si vous nous écoutez et vous êtes en train de conduire, vous êtes debout, asseyez-vous parce que vraiment on va vous en apprendre des choses. La vérité, hein, messieurs dames. La vérité, on la détient. Kirk Cameron nous l'a dit. Hein. Tout à fait. Du coup, petite introduction très rapide, version Michael Bay, globalement, avec un titre. Ça fait pas du tout esprit de Noël au niveau de la présentation des boîtes de production, machin. C'est très sérieux. Et c'est là qu'on commence avec une séquence historique. Et quand je dis historique, ça va être entre guillemets. Et c'est là que visuellement, musicalement aussi, on va se Tirer une balle. On va se taper de la Ouais, se violence. tirer une balle. Puisqu'on a Holy Night, célèbre chanson de Noël, en version ska, en version un peu punk rock, un petit peu, voilà, Bare Naked Ladies, Smash Mouth et compagnie, et t'es en mode, ok, et musicalement, et c'est très long. Et avec un générique animé. Aussi. Ah bien sûr, Ah bah oui. bien sûr. Ah, mais tout le budget a été mis dans le Ouais. générique. Hein. Exactement. Musique, et en fait c'est ça, c'est là aussi où si vous commencez à vous dire c'est un peu long, le film est un peu long, et tu fais oui le film dure 1 heure et il est long. T'inquiète pas, tout sera expliqué à la fin. Oh non. Ouais, bien sûr. Ah, là par contre le film vraiment il va essayer de tout nous expliquer, C'est ça. même quand les explications elles ont pas de sens. Hein. Eh Par oui, contre oui. il va t'expliquer. Ah non, mais tout sera expliqué tout du long en fait. Vraiment, c'est 1 heure d'explication. Ça, c'est Oui. globalement. Hein. C'est J'ai à pas, dit peine un que ça- j'ai film. pas dit que ça fait sens, hein, mais c'est des explications. Ouais, non, c'est à peine un film, effectivement, parce que du coup, on introduit le conflit, on va dire. C'est Kirk Cameron donc, qui joue le rôle de Kirk Cameron, Waouh, globalement. énorme. Il joue son rôle, et il est, pour les fêtes de Noël, il est chez sa sœur. Du coup, sa sœur, il pose la question classique en mode « Ah, bah, est-ce que ça va bien pour Noël, machin, ton mari, etc. » Et il dit « Ah non, il est pas ouf pour Noël, machin. » Et il a pas trop l'esprit de Noël cette année, il se sent pas bien, machin. Et en fait, ça va être ça le conflit du film. C'est quelqu'un qui ose avoir une autre opinion que Kirk Cameron. C'est quel misérable fils de pute Ouais, exactement. oserait S'attaquer Oserait à Kirk Cameron. être contre les messages de Kirk Cameron et donc de l'église. Quel enfoiré oserait faire ça? Sans doute le dernier des salopards. Exactement. Et ça va être ça. Une pourriture communiste. Ça va être ça. Mais et du coup, c'est là qu'on introduit, donc joué par le réalisateur, qui donc joue Christian, le beau-frère de Kirk Cameron. Et ça se voit qu'il est pas très bien, parce que du coup, il y a son collègue qui arrive. Et Jason, est-ce que tu pourrais nous décrire le comic relief, j'ai envie de dire, du film? Oui, le Avec Chris la Tucker. séquence, une des séquences montage musicales les plus hallucinants de l'histoire du cinéma aussi. Ouais, bah on assiste. Alors déjà, petite particularité, il s'appelle Christian. Ah, ouais. Tout à fait. Clin d'œil. Le beau-frère s'appelle Voilà, c'est ça. Christian, en effet. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une méga fête avec un immense sapin, des cadeaux tout autour du sapin, vachement d'invités. Et puis il y a Christian qui est assis sur le fauteuil. Et là, nous avons le producteur du film qui va arriver et qui est en fait le Chris Tucker Wish. Voilà. Oh, Oui. ouais.
putain. Et, C'est dire à quel point. vous sa- C'est dire à quel point c'est fauché, quoi. Parce que déjà, Chris Tucker, je suis désolé, il y a peut-être des fans de Chris Tucker. Hein. Moi, je suis pas. Voilà. Il Non. était cool dans peut-être 2 Ouais, scènes de ouais. Rush Hour, quoi. Mais Oh là là. Mais après, le reste du temps, je suis pas convaincu par le personnage. Est-ce que vous vous rappelez de Et là, c'est effectivement la version Wish. Chris Trump Tucker va commander un prochain de Rush Hour dans le paquet. Ouais, Ouais, j'ai oui dire. Ouais. et, comment dire, Chris Tucker dans le 5e élément, vous avez eu envie de le buter. Et ben vous allez avoir Chris Tucker pendant tout le film. Voilà, le mec insupportable. C'est gros Chris Ah, c'est Tucker. gros. C'est le gros JDG. C'est le gros JDG de Chris Tucker. Bah, il est là. Il est là. Il est dedans. Et donc C'est- en fait, il va le saouler. Il va le saouler parce qu'en fait, il va lui parler, il va essayer de lui remonter le moral. Il comprend pas pourquoi il fait la gueule et tout ça. Et puis il va y avoir en fait une séquence musicale où en fait le mec va parler, le Chris Tucker va parler et puis il va y avoir une musique. Et du coup en fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une accélération de l'image pour dire que le mec parle beaucoup. Et au final, après, il va se barrer. Sachant que Mais surtout, il y a la musique par-dessus. oui, c'est l'image, une, du coup, on c'est comprend une rien de ce qu'il catastrophe. raconte, Puis en plus, la musique n'a rien à voir avec l'image. Enfin, c'est Non, la musique ne va mais pas avec l'image comme du comment tout. dire, tout le film, Oui, la oui, musique, il y a la un vrai, musique ne voilà, va vraiment. il y a un vrai la problème. musique ne va jamais avec l'image. Ah ouais. Ça me fait penser au JDG. Avec le compositeur aveugle. C'est exactement ça. C'est en fait vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. Jean-Michel Le C'est- Brutage. Tout à fait. Non, c'est vraiment ça. Mais c'est surtout qu'en plus, on a des mouvements, donc il est très expressif. Et il est sans doute un petit peu italien, parce qu'il parle beaucoup avec les mains. Et c'est là que, en fait, on a Bravo, aussi des Rémi. messages. Non, mais on a des mouvements, surtout en mode full Black Panther. Et je parle pas du film Black Panther, pas Wakanda Forever, mais genre littéralement le mouvement politique des Black Ah oui, Panthers. oui, c'est vrai. À l'époque, et du coup tu le vois faire ceci et t'es en mode mais de quoi il parle, enfin qu'est-ce qui se passe quoi, enfin et en plus c'est montré pour la blague, donc t'es en Eh mode oui. est-ce que c'est une vanne cachée contre les Black Panthers par le film, sachant que c'est un film chrétien Mais américain vous et inquiétez républicain, pas. donc très probablement Ah, en vrai. putain. Tout sera expliqué. Tout sera à la expliqué fin à du la film. fin. Oui. Putain. En tout cas, c'est clairement c'est le token black, hein, c'est Ouais. le pote noir, parce que il y en a pas d'autres. Le film est extrêmement blanc. Après, ça se déroule à Noël, donc il y a de la neige, mais là, le film est extrêmement Ah, il y a blanc. quelques Mexicains. Au niveau du Il y a casting. quelques Mexicains aussi. On avait un Ouais. Mexicain, oui, on avait un Ouais, Mexicain. mais qui maintenant C'est vrai. est passé de l'autre côté de la frontière. Mais Oh, Oui, sinon- on l'a renvoyé chez lui. hein. À la fin, On de peut la le- il y a la Ice qui est passée. voilà. Ouais, il y a ouais, Dean Ken. C'est les gens de la Il y a paroisse. Dean Ken qui est arrivé. Exactement. Après son entraînement où il s'est cassé le bras comme une grosse merde, bien fait pour lui. Ouais, non, ça c'est fou. Et du coup, après ça, il va se cacher dans sa voiture en fait, Ouais. Christian. Et t'as Kirk Cameron qui le cherche parce que il veut savoir comment ça va, comment ça va, beau-frère. Et du coup, il va dans la voiture, il rejoint Christian et il dit qu'est-ce qui se passe. Et là, Christian du coup nous expose le message du film, enfin la vision de l'ennemi, on va dire, Ah, qu'il faut convaincre qu'il a et tort. on en parle de. À savoir que tout l'argent qu'on a dépensé. On en parle de l'oncle asiatique. On va en Ah oui, parler, d'accord, on va ok. en parler, Ah, parce que l'oncle oui. il va revenir. Voilà. Il va revenir à la fin, puisque c'est la scène Il la plus fallait des incroyable. quotas. Voilà. Bah c'est oui, tout. il fallait des quotas. Mais oui. Et en gros, c'est tout le truc. Là, Noël, je sens pas cette année. Quand je vois tout l'argent qu'on a dépensé, on aurait pu l'utiliser pour nourrir des enfants. On aurait pu creuser des puits. Là, on voit des gamins. Ils ont plein de cadeaux et ils sont pas satisfaits. Ils veulent toujours plus. Dans 3 semaines, ils joueront plus, machin. Ce qui, voilà, et c'est un message qui peut s'entendre. Surtout sur le côté consumérisme, C'est machin, ça, exactement, c'est un vrai sentiment qui gagne de plus en plus. Les gens au fur et à mesure qui vieillissent, mais aussi même les générations qui avancent de plus en plus. Et du coup, en fait, c'est l'ennemi. Non, ce mec, il a tort, c'est un immense connard en fait. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve Faut dans pas penser comme ça. énormément de films, justement, pro-chrétiens, très prosélytes, etc. Le fait de mettre en scène l'ennemi, genre le contestataire, et en gros, le film, il sert juste à leur faire fermer leur gueule, quoi. À leur donner, Ouais. à donner aux spectateurs les pseudo-arguments pour pouvoir contrer des éventuels contestataires de leur idéologie, quoi.
Ouais, Et vraiment. bah, Ouais. ça, c'était déjà le cas dans God is Dead et tout, quoi. Et bah, maintenant, t'as l'exemple avec lui, et pour le coup, le beau-frère qui boude et qui dit ouais, le Noël, le Noël d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Bible, etc. Franchement, c'est scandaleux et tout. Voilà, et après, le truc, enfin, ça va être Kirk Cameron qui va dire mais en fait, t'as complètement tort. T'es complètement con parce qu'en fait, Jésus, il est complètement de notre côté pour Noël. Exactement. Il adore qu'on fasse ça. Et le film va nous expliquer ça. Et en fait, moi, je vois vraiment. Enfin, là, quand tu dis. Ça fait ça dans les autres films chrétiens, en fait, c'est tout à fait ça. Et moi, je sais pas. Peut-être que je suis seul, mais je sais pas si vous avez déjà vécu ce sentiment où vous vous êtes fait vanner au collège, machin, et en fait, vous réfléchissez pendant que vous vous douchez, ou genre 3 jours après, en mode ah, j'aurais trop dû lui dire ça, il aurait bien fermé sa gueule, machin. Et ben en fait, ce film, c'est ça. Oui. Toute la stratégie des chrétiens aux États-Unis dans leur cinéma, c'est vraiment juste des gros losers qui savent pas répondre en live et qui du coup ils sont en mode et qui réfléchissent pendant des semaines. Ouais, en fait, j'aurais trop dû dire ça, ils auraient bien fait mal aux gueules. Voilà. Et en fait, on avait trop raison, on est Et trop des beaux gosses. Et je vais mettre des milliers de dollars dans un film juste pour pouvoir leur répondre a posteriori. Voilà, exactement, pour montrer que c'est moi qui suis trop fort. Voilà, et après, c'est vrai. Et en plus, le pire, c'est que quand ils ont sorti le design, ils sont en mode bah alors les losers, tu vois, t'es en mode mec, c'est toi qui as fait ce film, c'est pas nous les losers, c'est toi. Enfin, c'est fou ça. Oh là 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 là. C'est exactement. Non. Je l'aurais pas mieux présenté, vraiment. Ah, mais C'est vraiment, oui. Le côté, comment dire, t'as foiré un argumentaire et tu te rattrapes sur un film. C'est ça. Et le pire, c'est que là, c'est encore ça. Il y a encore la victimisation, mais contre les gens qu'on va pas nommer, parce que, encore une fois, c'est un film de lâche. C'est dit, ah, t'as tort, t'écoutes les mauvaises personnes. Ouais. Oh Putain, putain. mais c'est j'adore, qui ouais. les mauvaises personnes? C'est ça. Enfin, énonce-le clairement. On sait très bien que les mauvaises personnes, selon eux, c'est les démocrates, c'est ceux qui sont qui sont contre la religion, les mecs, ou juste les athées, ou les gens qui en ont rien à faire en fait. Et vraiment, c'est tout de suite en mode non mais eux c'est les méchants, faut pas les écouter. C'est ça. Tu t'es fait endoctriner par les médias, machin. Il y a un truc vraiment très sectaire à base de ouais, non mais t'es entouré de personnes toxiques, franchement tu devrais pas les Ouais, faut que tu nous écoutes nous, tu vois. Enfin, éloigne-toi des personnes toxiques. Même oui, si c'est ton ça. entourage. Et voilà, c'est ça. Éloigne-toi et écoute le vrai Seigneur. Enfin, voilà. C'est vraiment une stratégie de secte. Hein, c'est vraiment ça. Et on est du coup, demi-doigt de pied des délires liés aux scientologues. Hein. Ah ouais, carrément. mais vraiment, je veux pas entrer dans ce débat parce que je veux pas qu'on se fasse défoncer en 2026. Mais qu'est-ce qu'une religion si ce n'est une secte qui a bien marché, quoi. Enfin, Écoute. pour moi, il n'y a pas de grande différence. Hein. C'est juste du bon marketing, quoi. Et du coup, c'est là il dit, bah attends, je vais t'expliquer en fait pourquoi c'est une gloire à Jésus. Erwan, si t'avais qu'une seule déco pour Noël chez toi, ce serait quoi? Si j'avais qu'une seule déco pour Noël, ce serait quoi? Déjà, j'avais un sapin. Oui. Mais en fait, t'aurais dû répondre la nativité. parce que tout l'argumentaire de départ de Kirk Cameron, c'est bah, si t'avais qu'une seule déco pour Noël, ce serait la nativité, n'est-ce pas? Toi, quoi? Bah, non. Mais ça, en tout cas, c'est l'argument de départ. Donc, C'est vrai que moi, je mets des femmes qui accouchent pour Noël dans mon salon, effectivement. Bien voilà, sûr. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun. Pas de king shaming, Erwan. S'il te plaît, bien sûr. Je trouve 15 femmes enceintes pour que, hop, toute la journée, il y a un accouchement, quoi. Dégueulasse. Bien sûr. Alors, roule 30. C'est Kirk Cameron, hein, c'est pas moi. C'est vrai, c'est par quelqu'un. C'est du coup, bah, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer la justification de la nativité par rapport au tissu? Je sais pas, Zach, est-ce que J'ai rien. Alors, honnêtement, Moi, j'ai rien pipé à ce moment-là, tu vois. Franchement, j'ai rien piffé. en disant que c'est un cadeau, c'est Voilà. ça. En gros, c'est ça. C'est le C'est- tissu ouais. de Jésus. C'est une sorte de cadeau, c'est ça? De ce que j'ai compris. en fait, ouais. Alors, en gros, c'est ce que je vais dire vraiment. Je vous dis, ça va vous sembler ne pas avoir de sens, et parce que ça n'en a pas. Mais c'est ça qui est utilisé comme argument du film pour montrer que, en fait, Noël, c'est carrément pour Jésus. Et du coup, il est en mode, en fait, on parle de la boule de Noël, donc la boule avec les décors de nativité, la boule à neige avec le décor de nativité, ou le set de nativité que tu mets en bas de ton arbre, de ton sapin, etc., etc. Et du coup, le mec, il commence à parler, ouais, mais en fait, c'est comme le tissu. Et
Et toi, si voilà, nous, en tant que spectateurs, attends, je comprends pas. Et en fait, c'est pas grave, c'est trop tard. C'est trop tard, il continue. L'explication, elle continue. Et là, il nous parle du tissu, de la tenue de Jésus, donc le tissu dans lequel il était né en tant que bébé, et la tenue qu'il a gardée quand il est mort, parce que après, quand il est mort, son corps a disparu, mais ses vêtements sont restés. Surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est tout le côté crèche de Noël a disparu. Hein. Ouais. C'est en mode le tissu est dans une grotte. Et Oui, pas c'est les ça. couilles de tout le Parce que reste. le hein. pire, c'est qu'il est en mode attends, rappelle-toi, revois la scène de la nativité. T'enlèves Joseph. Qui a été largement enlevé de l'équation de base, parce que il s'est fait cuck par Dieu, littéralement. Mais ensuite, tu retires Marie. Ensuite, tu retires Jésus. Mais le pire, c'est que quand il... Vous appréciez ce cours de théologie, hein. Ouais, bien sûr. Non, mais surtout que dans une crèche, il y en a du monde, quoi. Parce que t'as les 3 ramages, Oui, t'avais les ramages. t'as la ferme qui sont là, et t'as littéralement le les voisin animaux, qui enfin, lui voilà. aussi a rendu cuck Joseph. Voilà. Mais là, non, ils sont vraiment en mode juste... imagine, t'as juste Joseph, Marie et Jésus, tu retires les 3, et qu'est-ce qui reste ? Le tissu. Le tissu. Et t'es en mode... Ok. Et donc... et en fait, il n'y a pas d'argument de rien du tout, et ça suffit quand même... Parce que c'est le premier argument, il dit ouais, retiens le tissu, ça c'est vraiment le truc de Jésus, faut voir ça un peu comme l'emballage des cadeaux. Ok. Et après t'as Christian qui du coup il sort de la conversation, il dit waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah, c'est trop bien. Mais quoi? Pour moi, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Regarde cette couche. Et ben voilà, c'est tout pareil. Mais vraiment. Un truc commun avec beaucoup de films chrétiens, c'est la facilité déconcertante à quel point les contestataires se font convaincre facilement. Non, mais là, c'est Kirk Cameron. vraiment, C'est Kirk Cameron. Il a une facilité de... Quel charisme, ouais, voilà. quel charisme ce cher Kirk Cameron, hein, il faut le dire. Hein, il sait parler. Hein. Il a dû le menacer sexuellement, mais bon. Bref, il l'a enlevé de la scène, ça, il était pas dans le bêtisier, Non, mais... ouais. Dans le making-of, à savoir. Ah putain, mais l'odeur de Vaseline et de... pendant le tournage, ça devait être infâme. Il lui a touché les boules de Noël, quoi. Oh D'ailleurs, ils ont tourné ça lors d'une des soirées de Puff Daddy. Ouais, donc c'est c'était ça. ça qui a gagné du temps. Il y avait déjà les quinzaines d'enfants, donc ça fait gagner énormément de temps, c'est super. Oh putain. Ouais, Bonne année, 2026 en fait, commence hein. très fort. Ouais, bonne année à 2014, c'était une soirée Epstein, Ah tu ouais. confonds, Rémi, tu confonds. Et bref, du coup, voilà, on a cette justification éclatée. Mais alors, vous inquiétez pas, il va y en avoir 3 autres. Donc ça va être Je super. trouve que c'est... Et je le trouve pire, que c'est qu'elles sont celle-ci, de plus en plus éclatées. c'est la moins pire, Donc celle-là. ça va être une escalade. c'est la moins pire, elle est déjà éclatée. Donc vraiment, les autres après, ça va être une escalade jusqu'à un grand final Par absolument merveilleux. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'on est quand même sur le 2e décor de ce film, au bout d'une demi-heure. C'est qu'on est passé du salon à la voiture. Oui. Ouais. Oui. Voilà, moi, je vous dis, il y a beaucoup de décors, accrochez-vous. Alors c'est un film qui n'a pas coûté très cher et qui du coup a été très rentable. Donc c'est un film qui a fonctionné, il faut le savoir. Mais clairement, même quand on voit le... C'est ça le truc qui est marrant, parce que officiellement, ça coûte pas cher, ce genre de truc. Donc tu fais, ouais ok, ça devrait le faire. Et quand tu regardes le résultat sur le... Enfin, quand tu regardes le film final, t'es en mode, c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'il ait coûté... Enfin, il a beau ne pas avoir coûté trop cher, il a coûté quand même beaucoup trop cher. Parce qu'il faut savoir qu'il... Alors, il a rapporté aux États-Unis 2 millions de dollars, mais il a coûté... Enfin, 2,8 millions de dollars en vrai. Mais alors là, quand je regarde, je me mets sur la fiche Wikipédia, il a coûté 500 000 dollars. Ah, quand même. Non, mais quand tu vois le truc... C'est du détournement d'argent, je suis désolé. Non. Non, mais en fait, c'est clairement du détournement, parce que tu te dis, mais à quel moment il y a un demi-million de dollars Bah ouais. dans ce qu'on nous montre? Ni dans la Parce technique, qu'il y a ni rien. dans la séquence animée, mais ni dans la technique, ni dans les cachets. Mais non. T'as 500 000 dollars là. Et non, il y a rien. Enfin, vraiment, je ne sais pas. Le mec qui a fait où est l'incroyable l'argent, quoi. Bulk a moins de 1000 budget, mais il y a plus d'effets spéciaux, quoi. Oui. Voilà. Non, dans, c'est les, vraiment... dans les costumes peut-être. Ouais.
Ouais, enfin les costumes. Ouais, le costume peut-être. Effectivement, il y a un costume il y a un costume. Ouais, on va en pour parler. le linge de On- Jésus, on va là, en et ça parler, coûte cher. Hein. Ah, ça, oui. Ça, il y a un D'ailleurs, costume. on peut reparler. Zach, on a parlé de la tasse au oui. début. Oui. Est-ce qu'on peut reparler de la tasse maintenant, s'il te plaît, parce qu'on a la plus grande scène de l'histoire du cinéma en termes de dialogue. Oh, Est-ce que tu putain. pourrais nous décrire ceci, s'il te plaît? C'est parce que je suis dedans, c'est ça? Alors, ah oui, alors non, on va le dire, on va en parler parce que c'est Zach qui, là, il nous fait cette vanne là, mais c'est lui-même qui s'était, il s'est rendu lui-même. En vrai. Il y a un personnage qui a un petit air de Zach. Moi, je trouve pas, en vrai. Parce que toi, t'as des cheveux, alors que lui, il est chauve. C'est ça. Et Moi, en je gros, trouve avec un nœud papillon. Voilà, je suis le premier à le Voilà. dire, donc allez-y, vous pouvez. C'est le copain. En gros, c'est le copain du Chris Tucker Wish, C'est ça. du gros Chris Tucker du coup. Le gros Chris Tucker, il est. On revient sur lui. Et en fait, il est devant, en train de se boire un truc. Donc rien, parce que la tasse est vide, évidemment. Mais le film nous n'essaye même pas de cacher que la tasse est vide, mais ils vont faire boire quelqu'un dans une tasse vide pendant 15 minutes, ce qui me donne envie de crever, mais ça, c'est un autre sujet. Et il y a l'autre personnage qui arrive, donc Zach, chauve, avec un nœud papillon. Et là, il commence à discuter par rapport à un truc au boulot, machin. Mais en fait, ils discutent pas. Il y a une tasse qui est devant ça. leur bouche de Ils manière voilà. absolument pas naturelle. Est-ce que tu pourrais nous décrire précisément, Zach, qu'est-ce que tu as fait pendant le tournage? Parce que c'était toi, du coup. Voilà, Tu nous l'as dit. c'est bon, c'est plus un secret pour personne. Full maga. Voilà. Non, mais voilà. Au-delà du fait que la scène est surnaturelle, et même là, pour le coup, elle est filmée de manière surnaturelle. C'est-à-dire que t'as le Chris Tucker Wish qui est filmé en premier plan, mais avec un grand angle bizarre, comme si il devenait complètement fou, quoi. Avec une discussion banale sur voilà, les fêtes de Noël et tout ça, quoi, sachant que Chris Tucker, plutôt dans le film, se plaignait du fait qu'il avait plus le droit de porter ce qu'il voulait pendant la Crazy Shirt Day ou je sais pas quoi. Bref, les considérations de ce film sont lunaires par rapport Oui. à des problèmes un minimum concrets. Et t'as moi, du coup, dans le film, qui commence à parler en mode un peu inquiétant, théorie complotiste, et à un moment, je place le mug devant ma bouche, pas en train de boire, hein, genre littéralement devant pour cacher ce que je dis, et je débite un flot d'ineptie totalement fucked up, avec aucun putain de sens. Je sais pas si c'est censé être drôle ou quoi, mais surtout d'un point de vue technique, c'est là le premier truc où vraiment on s'est dit ah non, là c'est pété quand même, là c'est éclaté. C'est que ça se voit que les dialogues n'ont pas été prononcés ou écrits à ce moment-là, quoi. C'est un cache-misère monstrueux, l'air de dire on va te mettre mets ta tasse devant ta bouche, fais genre que tu parles, et on dira ce que tu diras plus tard. Et en plus de ça, quand il met la tasse devant la bouche, tu vois que c'est pas la même voix qui parle. Enfin, c'est trop chelou. Soit c'est le même gars, mais qui est enregistré dans des conditions différentes, soit c'est vraiment quelqu'un d'autre. Et il parle avec un rythme de paroles hyper un débit de malade, quoi, pour dire n'importe quoi du style oh là là, Da Vinci Code, Picasso, complot, machin truc, bidule. Putain, mais qu'est-ce que ça fout là? Ouais. Et il finit en regardant sa tasse vide, je le rappelle, hein, l'air de dire waouh, qu'est-ce qu'on a mis dedans? C'est de Et la vous savez bonne, comment il s'appelle dans mais le non, très dans bizarre. le film? Pas du tout. Michel. Parce qu'il a pas de nom. Et bah, Ah ouais. Et du coup, on l'a nommé dans le film le théoricien complotiste. Voilà, bah c'est ça. Voilà. C'est moi. C'est moi. J'aurais pu l'appeler, hein, mais- On aurait pu l'appeler juste Zach, mais effectivement, C'est non, moi, on c'est dit, moi. Ok. Non, mais c'est incroyable. Non, mais tu peux pas faire ça comme ça. Ouais, c'est vraiment. Ça- C'est vraiment une scène absolument hallucinante. Ça fait penser à Super Fast 8 où tu sais, le mec, son nom c'était l'Asiatique Voilà, Cool. c'est ça. Oui, ouais. oui, oui. Voilà. C'est ça. On est sur ce niveau de je m'en foutisme, mais là, c'est pas fait comme une vanne en fait. C'est vraiment fait pour essayer de couvrir le fait qu'ils ont pas de texte. Et c'est fou. Enfin, non, c'est vraiment dingue en fait. Je trouve ça dingue, mais bon, c'est très fort. Ouais. Mais c'est pas aussi dingue que l'explication qu'on va voir cette fois-ci sur le sapin. Oh, Jasmine, qu'est-ce que t'as...
bon, si t'avais un seul déco de Noël chez toi, on est d'accord, ce serait la nativité. Tout à fait. Mais imaginons que t'es pas un pauvre, t'as aussi un sapin. Alors ça, Est-ce que finalement le sapin, c'est pas un message caché pour aussi Jésus? Parce que Jésus, finalement, c'était un sapin. oui, totalement. Alors là, nous allons rentrer dans un sujet un peu particulier. En effet, dans Noël, il y a à la base la nativité, mais il y a aussi le sapin. Et alors le sapin, qu'est-ce que c'est? Quand vous pensez sapin, vous pensez à quoi? Vous pensez à Adam. Pourquoi? Parce que vous savez que vous décorez le sapin avec des fruits. En tout cas, dans la film de Kirk Cameron, on décore le sapin avec des fruits. Et le fruit, ça vous fait penser à Adam. On ne pense même pas à Ève, parce qu'on s'en bat un peu les couilles d'Ève. Donc on va penser à Adam. C'est une C'est une gonzesse. gonzesse de toute manière. Donc en fait, Adam. Mais attention, Adam, comme on est catholique, Adam, c'est quoi? Eh ben, il est habillé. Enfin, il est torse nu. On va pas montrer le bas. Non, sans déconner, on va pas monter Non, une non, tub. non. Mais- Par contre, il est chauve. Mais il est chauve. Ah oui, très important. Il est chauve. Il est baraque. Et donc, du coup, il montre bien la pomme. La pomme qui a une sale gueule. Bon, en même temps, on sait, avec Qui le ressemble serpent. à une boule de Tout à Noël. fait. C'est une boule de Noël. Voilà. Et dire qu'il va la bouffer, c'est fou. Mais bref, ce qui veut dire qu'en fait, Kirk Cameron va pousser plus loin, puisque après ce retour en arrière, on voit Adam, on se retrouve dans un marché de Noël. Alors, marché de Noël, vente de sapins. Et là, on voit une petite fille. Et là, on se croirait dans un épisode un film d'horreur où en fait une petite fille va rencontrer un pédophile. Et ben non, ce n'est pas un pédophile, c'est le Oui. vendeur de sapins. Et alors, en fait, elle va se retrouver autour de plein de sapins. Et Kirk Cameron va dire, mais en fait, les sapins, c'est des croix. Pourquoi? Parce que le sapin, c'est du bois. Ok, Et tu sais qu'est-ce qui était en bois? la croix. La croix de de Jésus. Et là, en fait, quand une forêt, en fait, c'est beaucoup de croix. Voilà. On est entouré de croix. Et donc, en fait, à partir de là, une fois qu'il va dire cet argument avec cette superbe scène où on voit la méga croix. D'ailleurs, c'est Mégatron qu'on voit et éclairé. Et du coup, on voit cette petite fille émerveillée. Limite, voilà, il y a le pédophile juste derrière quand même qui l'attend en disant à un moment donné elle va détourner le regard, je vais pouvoir la kidnapper. Mais en tout cas, une chose est Tout à sûre, fait. c'est que avec cette image, Kurt Cameron va convaincre Christian. Et Christian va dire putain, mais oui, c'est vrai, t'as raison, j'y avais pas pensé. Donc en fait, le sapin de Noël est une croix. Et oui, et c'est Oui, très fort. Et c'est là que ça commence aussi très subrepticement à nous dire que à l'appel à l'action, on va en avoir une beaucoup plus violente après, mais on commence à dire, et du coup quand vous voyez le sapin et que vous voyez le croix, vous voyez finalement la lumière de Jésus, et qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut aller prêcher la bonne parole, il faut aller répandre la la bonne lumière. parole, voilà ce qu'il faut Et faire. oui. Donc vas-y petite fille, va répandre la bonne parole. Exactement. Par contre, ne dis pas à tes parents ce qu'on a fait Voilà, c'est ça. Derrière le à sapin. l'église, ça c'est important. Oui, ça faut pas le dire. Ça c'est vraiment pas important. Mais oui, alors du coup voilà, ce que vous a dit Jason, c'est pas une parodie, Mhm. C'est pour de c'est vrai. littéralement le message. C'est ça. littéralement le message du film. Voilà. Donc voilà, enfin on peut pas. On peut pas faire. On peut pas inventer ce film en fait. En fait, ce que j'adore, tu vois, c'est un film chrétien qui envoie littéralement chier toute la chrétienté. Oui. Et ça, c'est Ah oui, beau. ça c'est. Oui. Non, mais vraiment. Ouais. Non, Non, j'ai c'est vraiment vraiment. l'impression d'être devant ce mec en pleine soirée complètement déchiré qui te sort les pires théories possibles sur l'album blanc des Beatles et qui te dit non mais en fait t'as pas compris, Faut le passer à l'envers. en fait c'est un avertissement pour le 11 septembre, c'est un album prophétique en fait. T'es là en train de, ok. Ouais. Ah mais c'est les Simpsons l'avaient prédit. Ok. Enfin vraiment ouais non Kirk Cameron. Mais c'est vrai que là tout le truc, en fait les sapins c'est la croix où Jésus a été crucifié. T'es en mode, mais Ouais, qu'est-ce voilà, que- enfin, c'est de la surinterprétation. et voilà, et comme tu l'as dit, Christian branlette encore de une fois il est en merde. mode oh là là mais ouais mec t'as trop raison en fait. Tu vois, mais non. Enfin mais qu'est-ce que ce bordel, enfin, c'est pas possible d'accepter ça. Mais on est dans un univers tellement pathétique Ouais. que du coup, t'es en mode, allez, vas-y, continuons.
franchement, moi, je veux pas parler en votre nom, bien sûr, mais pendant le visionnage, du coup, j'étais en mode, vas-y, continue de nous raconter tes conneries, voyons voir bah jusqu'où oui. tu vas, tu vois. Ah non, Il y mais de avait toute façon, il y avait rythme clairement cette le rythme du cette film, de toute curiosité façon, morbide. est très, surtout dans les scènes d'explication, ça fait très, comment dire, documentaire Ouais. complotiste, quoi. Vraiment, t'as l'impression Vraiment, de oui. regarder le documentaire sur comment dire, le complot autour de Apollo. Oui, L'air c'est de ça. dire, ouais, non, c'était un tournage, en fait. Etc. Et en fait, le rythme fait que t'es en train d'avaler le truc sans t'en rendre compte, quoi. Sans pour autant que tu sois convaincu, hein, mais en tout cas, à aucun moment, t'as envie de mettre pause, parce que tu te dis que la narration fait que ça raconte quelque chose, mais en fait, ça raconte rien. Et le pire dans tout ça, c'est que les explications, elles viennent après une remarque du contestataire qui dit des trucs plutôt pertinents. Genre la discussion sur le sapin, elle arrive après qu'ils disent ouais, dis-moi dans la Bible où est-ce qu'il est marqué qu'il y a un sapin. Pourquoi est-ce que c'est arrivé, hein, comme quoi en fait le sapin, ça serait plus un truc dérivé des fêtes païennes de l'époque, etc. Que en gros voilà, ça a rien à voir avec la Bible. Et il te fait le rapport avec le bois. Ça n'a Ouais. pas de sens. Non, c'est vraiment, c'est vraiment Et en plus, n'importe quoi. je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un truc aussi qui est assez fou, c'est que à chaque fois, Kirk Cameron a un sourire de FDP. C'est fou, hein. Ah, Ouais. mais il est Mais parce qu'en fait, tellement il sait qu'il condescendant. a raison Oh, c'est et du coup, abusé. il veut étaler qu'il a raison, quoi. Alors qu'il a pas raison. Mais le film lui donne raison, donc c'est chiant. C'est vraiment n'importe quoi. Ah non, c'est vraiment... Il est très énervant, ce film. Mais bon. Donc là, on va avoir une petite séquence avant qu'on ait une des dernières justifications, où là, globalement, le budget action va être absolument colossal, puisqu'on va avoir une scène d'action avec un coup. Mais alors, quel coup? Quelle prestation, quel charisme. Donc, du coup, là, on a cette fois-ci Christian qui est en mode ouais, de toute façon, Santa, Satan, hein, c'est ça, hein. Ouais. Et puis après, il part dans un vieux truc en mode il faisait keep rolling. Et t'es en mode- enfin, je sais pas si c'était une référence à Limp Bizkit, machin. T'es en mode, mais enfin, c'était vraiment. Les textes, oui, Le le dialogue, ouais. texte, les scripts, est pathétique. Ouais, clairement. Il n'y a pas d'autre Ouais, mot. ouais. C'est pathétique. Voilà. Et Vas-y, Kirk, explique-nous en quoi est-ce que le fait que le Père Noël ne soit pas dans la Bible, c'est quand même raccord. Vas-y. oui, c'est dedans. C'est dedans, en fait. En fait, c'est Mais dedans. avant ça, on va vous mettre un plan avec le Père Noël en version Five Nights at Freddy's, littéralement. On est vraiment dans du. On veut te faire peur avec la tête d'un mec déguisé en Père Noël. C'est ça. Donc, le Père Noël est un gros dur. voilà. L'image de la miniature. L'image de. Ça, c'est un titre d'un autre Ouais, film. c'est- Ça. Avec Manuel pardon, Ferrara. Avec Manuel Ferrara, effectivement. Non, mais en fait, l'image que vous voyez en miniature fait, bien sûr, avec grâce et le talent d'Elodie, comme toujours, qu'on remercie au passage. Du coup, voilà, ce plan-là, très flippant, du Père Noël qui regarde, et ben en fait, il est montré longtemps pendant le film, avant qu'on entre dans une autre séquence historique toute pétée, qu'ils essayent de nous comparer au Seigneur des Anneaux, littéralement. Parce que le film dit faut que ça devienne un peu plus Lord of the Rings. Attends, quoi? Ça manquait de fantaisie dans notre histoire. Mais non, bien Allons-y. sûr. Et c'est là qu'on nous raconte donc l'histoire de Saint Nicolas, qui est donc le Père Noël, et qui nous est vendu comme en fait quelqu'un qui répandait déjà la bonne parole il y a bien longtemps, mais c'était un mec badass. Historiquement, il avait frappé d'autres prêtres parce que eux, c'était des gens qui commençaient à douter du Seigneur et qui commençaient à dire que Jésus, finalement, c'était pas Dieu lui-même. Jésus, c'est juste un mec. Dieu, c'est Dieu, machin. Et il y a Saint Nicolas qui était pas saint à l'époque, qui était juste Nicolas, qui commence à le tabasser. Ça a été dit, en fait, il a été banni des écrits, donc c'est pour ça qu'il est pas dans la Bible, mais il est devenu Saint Nicolas après parce qu'on l'a sanctifié, parce qu'en fait il était beaucoup trop cool et c'était un vrai guerrier. Et d'accord. Et pendant qu'il tabasse quelqu'un, bien sûr, il y a du dubstep.
Oui, oh oui, oui. Parce qu'on est en 2014, hein. Non, mais, Euh, non, mais même ce qui est bien, c'est qu'on vient d'avoir le 14e style de musique différent dans ce film-là. Ah, vraiment, oui. En 40 minutes. Et moi, c'est pas, je trouve pas qu'on va- fini. On va avoir encore d'autres styles à la fin qui va nous surprendre. Donc ouais, on a une scène d'action toute pourrie avec du dubstep et après on nous dit ah mais en fait ce mec-là c'était le Père Noël avant qu'il soit Père Noël et en fait il était dans la Bible mais on a retiré son chapitre parce qu'il a frappé les gens qui disaient du mal de Jésus et ça a été retiré parce que c'est trop violent. Donc voilà, Tu sais, ça me fait- on faisait la ça- blague de Jésus de Le Retour, le film fait la blague Là, à notre place, hein. Là on voit vraiment on n'a jamais vu le Père Noël donner autant de pain à la fois quoi. Voilà. Ah, mais tu sais, le Père Noël dans ce sens-là me fait un peu penser au Père Noël dans les 5 légendes. Ah oui. Oui, Oui, Avec ouais, ses oui, il y a tatouages ça, et ouais. tout, sauf que. Ouais. Bah là c'est le Père Noël de 3615 Code Père Noël hein. C'est celui qui... il est criminel, il est violent hein. C'est celui qui a les affaires au cul, quoi. 65. Ouais, non, c'est vraiment. Enfin, c'est. Voilà. Et du coup, tu es en mode. Ok. Et c'est là qu'on a, du coup, la conclusion, c'est vraiment en mode. Au bout d'un moment, la bienséance, ça fait chier. En vrai, faut se battre. Faut faire comme Saint-Nicolas, faut faire comme le Père Noël, faut se battre. Pour prêcher la bonne parole et notre amour vers Jésus. Mais c'est. Enfin. C'est ça le texte. C'est ça le texte. Et c'était ça l'argument final. Puisque du coup, ça y est, Christian, il a retrouvé l'esprit de Noël, c'est bon. Il trouve que le Père Noël, c'est trop un badass. Et du coup, il va être convaincu par Kirk Cameron et il va rejoindre la soirée. Et tout le monde s'arrête parce qu'il entre, il a l'air d'un fou. Et il va glisser sur le sol, sur le ventre. Jusqu'à tomber sur les sapins de Noël parce que maintenant Christian c'est trop un foufou, il adore Et Noël. c'est d'ailleurs, il peut glisser sur le sol grâce à Puff Daddy. Oui, tout à fait, parce que Voilà. le sol est glissant, enfin voilà, c'est vraiment c'est sûr qu'il y a eu au moins une soirée déjà passée. Donc oui, ils ont pas bien nettoyé, il peut glisser sur une grande distance Tous les morceaux sans se effort. recollent. C'est ça. Tout à fait. Et du coup là c'est montré, c'est Christian c'est trop un foufou. Et c'est là qu'on a une explication absolument incroyable. Erwan, quand tu vois des paquets de cadeaux, Ah oui, c'est ma préférée. Oh oui. qu'est-ce que tu vois? Alors en fait, il faut voir les. C'est du coup la symbolique, quoi. On est sur l'arbre de Noël avec les fruits d'Adam et les paquets de cadeaux en fait représentent Jérusalem. Voilà, c'est les Voilà. immeubles de Jérusalem en fait les cadeaux. Donc, et c'est là où moi mon cerveau border, comme on peut le savoir. Certains l'ont compris. Je me dis ouais, Jérusalem, machin, les cadeaux et surtout. Bon après j'ai fait des blagues avec Gaza actuellement, ce qui était très drôle. Oui, Bref. c'était très bon goût. Et qui manquait de 2 cadeaux parce qu'il y a eu des avions entre temps. Oh. Mais non mais franchement, non mais quand tu vois le parallèle entre les cadeaux représentent les. Alors, c'est même pas la ville, c'est les immeubles de Les Jérusalem. immeubles de New Jérusalem, parce qu'après, C'est un mode- qui sont derrière l'arbre de vie qui représente donc le sapin. c'est en mode, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Vraiment, Mais en oui. fait, moi à ce moment-là, je me suis. Enfin, à ce moment-là, non, dès le début du film, je me suis dit, est-ce que cet homme, qui est soi-disant un homme d'église, a lu la Bible un jour? Non, mais. Je pense Voilà. qu'il a lu le résumé par ChatGPT. Hein. Et en 2014, ah putain, je te dis pas le résumé. Ouais. Parce que non, mais vraiment, honnêtement, c'est flippant Mm. que cet homme qui pèse autant, on va dire, dans les strates catholiques, chie littéralement sur la gueule de toute la religion catholique, quoi. Au bout d'un Ah bah, bien moment. sûr, mais en fait, de toute façon, il y a toujours eu sans rentrer bien sûr dans le côté politique, mais les chrétiens américains qui sont hyper républicains, en fait, ils sont complètement contre les messages portés par le christianisme, en fait, parce que c'est en mode accueille ton prochain, ce genre de choses, et eux, c'est vraiment en mode ah bah nous, on respecte Jésus, par contre, notre prochain, faut qu'il retourne dans son pays, et on va pas aider les pauvres, hein, surtout, faut vraiment pas les aider, ces cons-là. Et t'es en Faut mode, qu'on ait plus d'immeubles sous nos sapins. et ouais. voilà, et tu sais, mais qu'est-ce que. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Et du coup, c'est là qu'on a dans le message, mais là, on est vraiment dans le consumérisme total, qu'on va nous dire, mais alors, du coup, ayez un maximum de cadeaux, ayez plein de bouffe à votre repas de Noël, parce qu'en fait, c'est ça qui représente. Parce que plus vous donnez, ça veut dire plus vous montrez que vous êtes à la gloire, pour la gloire du Seigneur, machin. Et t'es en mode, mais. Enfin, juste parce que il y a. Plein de bouffe et du coup t'es en mode bah ouais, donc si vous êtes pauvre finalement c'est que vous aimez pas assez Jésus, ce genre de choses. Et enfin c'est vraiment c'est tellement un message de fils de pute que du coup t'es en mode enfin c'est fou quoi.
C'est genre, voilà. C'est fou. Alimenter la société de consommation à pleine balle, pas parce que ça fait plaisir et parce que les cadeaux c'est cool et que vous voulez faire plaisir à vos proches ou quoi. Non, 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 non. Parce que Jésus aurait voulu l'a ça. dit. Mais bien sûr. Il aurait voulu que vous achetiez un nouvel ordinateur. Une ça, PS5, c'est vraiment ça. tout ça, voilà. C'est vraiment ça. Et c'est là aussi qu'on a le vrai l'appel à l'action, le vrai, à savoir quand vous voyez les petits soldats, les jouets, Ah oui, mettez-les nutcrackers, autour de la nativité. les Le casse-noisettes. nutcracker, ouais, les casse-noisettes, mettez-les près des églises parce que ce sont des soldats. Uh-huh. Et finalement, vous êtes des soldats en prêchant la bonne oui. parole. Putain. Vous êtes les soldats du christianisme. Voilà. Et qu'est-ce Voilà. qui se passe? Là, l'imagerie est exactement la même que les campagnes de recrutement pour l'armée. Vraiment. Ouais, Vraiment, oui. On est là-dessus, quoi. On est dans du engagez-vous. Hein. Ça, Clairement. on est là-dedans. C'est ça. Non, c'est vraiment, c'est fou. C'est fou. Mais Et c'est c'est là à qu'on a partir de là que ça Camoulox. part en couille. Ouais, ça part en couille, notamment parce que Zach il revient pour une scène. Du coup, Zach, est-ce que tu peux nous décrire la séquence de fin? Zach revient. Zach revient parmi les tiens. Est-ce que tu veux nous décrire ce que tu as fait de beau? Parce que du coup, en gros, le Christian Ouais. revient voir donc la sœur de Kirk Cameron, qui est Ouais. jouée par la sœur de Ouais. Kirk Cameron. Et du coup, il va nous dire je viens te voir, j'ai pas été très gentil à Noël, et du coup, je te remercie avec une fin en camoulox. Peux-tu nous exactement. décrire cette fin en camoulox? Non, mais exactement. D'après vous, qu'est-ce qui fait le plus l'essence de Noël? Qu'est-ce qui devrait être à la fin de tous les films de Noël? Une scène de Mariah banquet? Carey. Pas du tout. Une scène de breakdance. Parce qu'il faut plus de hip-hop dans votre Noël, globalement. Du Noël sans du breakdance, c'est pas du Noël en fait. Et on est d'accord. Hein. Concrètement, il y a les gueux qui fêtent ça en famille et tout, et ceux qui ont une maison assez grande pour pouvoir faire danser 25 personnes en même temps, quoi. Bah oui. Concrètement, il y a deux poids, deux mesures. Et donc, ouais. Oui. D'ailleurs, on juge pas le poids, mais on avait certaines danseuses de ce Oh, putain, de violence. Oh là, oh Rémi Disons qu'elles avaient pris le repas avant avant de danser, quoi, c'est dommage. Je me Bon, désolidarise je me de ce... désolidarise de ce podcast. Non. Je rigole, bien sûr. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est plutôt que ils ont pas trouvé des très bons danseurs de hip-hop. Alors, on n'a pas des... C'est pas une mauvaise prestation, hein, bien sûr. Mais bon... Non, c'est ça qui est ouf, c'est qu'ils dansent bien en plus. Ils en ont un ou deux qui sont bons dans le tas, et quand je parle du tas, je parle pas justement des danseuses. Oh, ça va aller, oui. Non mais putain, Non, c'est bon, allez. Flagellez-le Celle-là, là, je la insultez-le en regrette. commentaire. Allez, celle-là, je la regrette, je suis désolé. Mais elle était... ouais, non, du coup, effectivement, c'est juste, t'as le film de Noël, et après, Noël... Ah, au fait, hip-hop. Ouais, voilà. Et, Est-ce que c'est pas pour montrer que l'église, en fait, ils sont jeunes? Je pense que c'est vraiment cette merde-là. Je pense que ouais, le message était déjà plus ou moins distillé subtilement avec les styles musicaux qui se chevauchent, la dubstep, tout ça quoi. Mais là vraiment, non seulement c'est encore plus gênant qu'un lip dub d'entreprise. Oui, on est vraiment niveau lip dub, mais de l'époque UMP dans le train. Oh là là. On est là-dedans. Clairement. Ah Oh oui, là. c'est un Ouais. truc de fou. Mais en plus de ça, c'est long. Mais Dieu que c'est long. Oh là là. Oh, c'est interminable. Genre, ça y est, là, le film n'a plus rien à raconter. On le sait. Ah non, oui, là, il n'y a tout plus est- rien. Enfin, le peu qu'il y a est résolu. Donc là, concrètement, c'est juste pour remplir, histoire de, je sais pas, de faire popper la pub sur YouTube, j'en sais rien. Enfin, Ou d'atteindre littéralement la durée légale pour être considéré comme un long métrage. ouais, certainement. Mais là, vraiment, c'est, voilà, breakdance, épisode musical, jusqu'à la fin du film, avec tous les personnages, même les figurants. Même moi, j'y suis, ça y est. Hein, Pas tous les personnages, puisque des fois, on a aussi des erreurs de montage absolument incroyables dans cette séquence, puisque Mhm. des fois il y a Kirk Cameron, des fois il n'y a pas Kirk Cameron, et des fois il y a Oui. Kirk Cameron, et après il est plus là. Oui, mais voilà, mais ils dans les mêmes apparaissent scènes, hein. tous dans cette séquence, mais avec un montage totalement pété, quoi. Ouais, vraiment, oui. Ah, non, Aïe, aïe, aïe. c'était fou. C'était fou. Kirk Cameron fait la vague. Et c'est là ensuite. Ouais, Ouais. oui, alors Kirk Cameron fait la vague. Et du coup, après, il nous refait un message sur en fait que Jésus il voulait de l'argent, donc faut dépenser, c'est vachement bien.
Et ensuite, alors, on a d'abord la conclusion et après le bêtisier, ou on a d'abord le bêtisier et après la conclusion? Je me rappelle plus de l'ordre. Non, on a d'abord le bêtisier et après la conclusion. Mais avant, D'accord. on a quand même le retour du tonton. Ouais. Oui, on a Ah enfin oui, l'oncle on l'a asiatique, teasé, l'oncle ouais. Bill. Oui. L'oncle Bill qui est en fait Sacré Bill. un vieux chinois qui n'a rien à voir avec personne. Et voilà. Et en fait, voilà, c'est juste pour dire. Ah, moi, Voilà, j'adore quand les Noëls se finissent comme ça. on- En fait, c'est ça la conclusion. Mais vraiment, on le présente au tout début du film et c'est lui qui clôture le film en mode ah là là, c'est vraiment pour ce genre de moment que je viens à ce genre de soirée. Ouais, allez, tu vois, ah, oncle Bill. Et t'es en mode, mais on le connaît pas ce personnage, donc pourquoi est-ce Sacré qu'on Bill. s'emmerde avec lui? You crazy son of a bitch. Mais You're so enfin, c'est ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, ouais, l'oncle Bill, très, très bizarre comme conclusion. Et c'est là donc on a le bêtisier. Mais alors, c'est le bêtisier le plus nul. Parce qu'il n'y a rien de drôle. C'est vraiment juste des scènes c'est ratées. un plan raté, quoi. Des bêtisiers gênants encore, on en a vu. Mais là, c'est Oui, des oui, non, bêtisiers mais bien qui ne sûr. sont pas des bêtisiers. C'est pas Oui, de- là, il n'y a rien. Il Il n'y n'y a a, rien. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de dialogue mal dit ou quoi. C'est. Voilà quoi. C'est n'importe quoi. Une catastrophe. Ouais, non, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Et oui. Et c'est durant ce bêtisier que vous allez avoir. Hein, pour une fois, on n'a pas menti, ça a bel et bien été expliqué à la fin. Vous allez avoir la séquence complète du dialogue qui était caché par de la musique là, de Chris Tucker là, du début du Ah film. oui, oui. Mais pour le coup, sans Oui. la musique. Qui nous fait du beatbox, ouais. Voilà, en fait, non mais c'est surtout qu'à un moment il raconte n'importe quoi, c'est-à-dire que t'as la voix du réalisateur qui est en Non. mode ouais vas-y, Oui, t'arrêtes oui. pas, et il dit des trucs du style ouais je dis des trucs avec ma bouche pour pouvoir faire en sorte à ce que ça rentre dans le cadre et tout, pour que ce soit une bonne séquence et tout. Vraiment il en a rien à foutre, il y a pas de texte en fait, il est en full impro. Il est génial. c'est Il est ça. génial. Et le full impro aussi, c'est le beatbox qui est après, qui est aussi en full impro. Ah, Beatbox. Bon, le beatbox, c'est pas mauvais. Mais par contre, les paroles dessus, bon, par Zach, hein, j'ai été un Bah, petit peu déçu exactement, par ta prestation. je ne sais pas rapper, désolé. Hein. C'est ça. Enfin, voilà. C'est... du coup, effectivement, finir sur ça, et t'es en mode, mais c'est ça le film. Voilà, Quoi. C'est tel un fou. Avengers, le film a 2 séquences post-génériques, dont le beatbox. C'est ça, dans le beatbox. Et la Mais fin ça a du plus de discours sens. des deux complotistes aussi. Ouais. Qui servent à rien en plus. Ah oui, honnêtement, non, ça. Oui, non mais voilà. En fait, Et on Plus j'y retrouvera pense- les deux complotistes dans Avengers Doomsday. Exact. Ouais, c'est ça. Ils reviennent à la fin, on les a vus. hein. Ouais, le teaser va sortir non, bientôt. plus j'y pense et plus la scène avec les deux complotistes, en fait, c'est juste histoire de faire un raccord avec ce qui se passe à l'intérieur de la maison, parce que sinon, à part le début et la fin, tout le film se passe dans la bagnole. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est juste histoire de rappeler, hey, il y a une fête à l'intérieur de la maison. C'est juste ça. À part ça, je vois pas l'intérêt. Tu vois. Non, vraiment, c'est... Ouais. C'est pas... Enfin, bref. C'était pathétique. Mais c'était donc Kirk Cameron, c'est Christmas. Alors, Jason, je sais que tu voulais le voir Oui, depuis très longtemps, totalement. donc on va commencer par Mm. toi. Qu'est-ce que tu as pensé de Kirk Cameron qui sauve Noël? C'est de la merde. Mais Ah, bon, bah, bonne soirée. Alors je pense que je vais tuer un mythe et je crois que en fait je vais poser une bombe. C'est-à-dire que oh là. alors Oula. attention, voilà, ça n'a rien à voir avec. Je suis évangéliste. Oh, je merde. suis évangéliste. Non, mais j'ai préféré les super chutes de Noël. Voilà. Wow. Ouais. Ah ouais, hot take, hein. Ah Oh ouais, là là. ah ouais, là c'est un truc. Ouh là là. Ouais, j'ai préféré les super chiens de Noël parce que en fait c'est chiant. C'est-à-dire que Kirk Cameron Saving Christmas c'est connerie sur connerie, c'est un mec en fait c'est une ancienne gloire de la série télé qui essaye de prouver que enfin voilà qu'il a la bonne parole ou autre et en fait c'est à chier total. Littéralement Kevin Sorbo et Jim Oui, Kelly, c'est hein, ça, mais c'est le même totalement, cas. oui, c'est ça. Et celle qui jouait le rôle de Bichette dans la série, c'est Christine Swanson, Oui. qui est pareil. Et en fait, c'est les has-beens de service qui essayent, encore une fois, de faire leur malin avec leur idée à la con. Et en fait, c'est un... Le pire de ce film-là, c'est qu'il y en a qui y croient et qui se disent putain mais il a raison, mais non mec en fait il a pas du tout raison. Bien Et en fait le truc il chie sur le catholicisme
parce que c'est pas du tout ça et ça a rien à voir avec Noël et tout ça. Et c'est ça qui est encore plus fou. Donc non, c'est de la merde en boîte. Après, il y a des moments où en fait c'est tellement what the fuck qu'au final on se dit oh, mais pourquoi faire ça? Enfin, le côté breakdance, c'est pour dire quoi? C'est l'arrivée des rois mages. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est fou, quoi, ce qu'il arrive à faire. Et puis le réalisateur qui joue le rôle de Christian, oh là là, en fait, c'est ça qui est fou, c'est tu te dis, putain, mais c'est toi qui as écrit le scénario, quoi. Donc voilà, enfin c'est complètement fou et comme tu disais, c'est frustrant de se dire putain le Kirk Cameron en fait, tu te dis mais putain il a tort, mais comme c'est son film, bah il a raison et le film lui donne raison et c'est ça qui est super frustrant. Et ouais, bon, le film, voilà, c'est nul. Est-ce que c'est là où je dois dire, est-ce qu'il vaut le coup d'œil? Est-ce que. Voilà, ouais. Oui, bien Bah sûr, non, bien regardez sûr. pas. Voilà. Voilà, écoutez l'épisode, Voilà, c'est clair, écoutez net. l'épisode et vous, enfin voilà, vous avez le film. Non, ça sert à rien de, enfin voilà, on l'a vu et c'est très très cool de voir ce film-là parce que voilà, ça nous permet voilà, de voir ce que ça vaut. Mais voilà, perdez pas de temps devant Kirk Cameron, Saving Christmas, vous allez, je sais pas, brûler vos yeux quoi à la fin quoi. C'est un truc de fou quoi. Il est complètement con ce type. Voilà. Oui. Là, je faisais un peu mon François Cluzet à la fin, tu vois. Ouais. Nanani, nanana. Mais enfin mais ferme ta gueule, putain. Voilà, c'est ça. Très bonne Ouais, imitation je de sais, François merci. Cluzet, bien sûr. De la part de Jason au passage. On le remercie. Erwan, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Kirk Cameron qui moi, essaye de sauver Noël? Ouais, j'avoue, je rejoins Jason sur ça aussi. C'est effectivement, c'est vrai que les chiens mousquetaires et compagnie, au moins t'as une histoire qui est certes nulle à chier, mais il y a un semblant de fond et de morale dans cette histoire. Et je sais que c'est la réflexion qu'on s'était faite, en plus en regardant le film, c'est les films de Noël nuls qui passent en direct, c'est à TF1 et M6, ont plus de morale que ce film de Noël. Oui. C'est incroyable à quel point tu peux dire le mec a raté ce qu'un film TF1 avec une histoire d'amour cucu comme toujours bah fait mieux. C'est hallucinant. Et sans compter effectivement le côté de je chie sur la religion parce que j'y connais que dalle. Mais ouais effectivement non c'est pas... Alors certes c'est on va dire drôle à voir parce qu'on se dit hey, les Américains sont vraiment cons. Et oui effectivement. Voilà. Mais sinon, ouais, non, le regardez pas. Hein. Ça sert à. Enfin, ouais, si vous avez une heure à perdre de votre vie, faites-le, mais voilà, hein, c'est chiant. Très bien. Écoute, bah, Zach, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Kirk Cameron qui sauve Noël? Où Alors. tu as eu une très bonne prestation, Zach. Hein, t'es pas le pire acteur du Écoute, monde. bah, moi, c'est peut-être parce que j'ai joué dedans que je vais pas avoir l'avis de tout le monde. Ah, c'était un bon En tournage. tout j'ai cas, passé un bon voilà, moment. en tout cas quoi qu'il arrive, j'ai passé un super week-end. La dinde était fantastique. Et je parle Il pas. parle pas de son PC, Et évidemment. je parle pas de la sœur de Kirk. Non, Oh, waouh, putain, la Ah oui, violence. d'ailleurs, on n'en a pas parlé de l'écart de taille, mais Christian, donc, qui est le réalisateur, et la sœur de Kirk Cameron, mais il lui met 4 têtes Ouais. en termes de taille. 1m60, donc, 2m20, Ah, c'est ça. voilà. Ah ouais, vraiment. On y C'est va. David rencontre Goliath, quoi. ah, mais Ah, clairement, vraiment, oui. Mais oui, voilà, ce que j'ai pensé du film. Est-ce que est-ce que vous vous rappelez la scène de Incassable avec Elijah Price, hein, donc, joué par Samuel L. Jackson, qui explique en gros toute la symbolique autour des super pouvoirs, genre que les super pouvoirs dans les comics, c'est plus ou moins une extension de ce qu'on appelle l'instinct, ou des trucs comme ça. Ouais. En Mmh. gros, Ouais. qui fait du sens avec des trucs purement symboliques. Le film essaye de faire ça, mais se plante totalement pendant toute la durée du métrage. C'est abusé. En gros, il a une approche pas inintéressante, on va dire, en gros, de faire le rapprochement entre des symboles qu'on a actuellement, qui aujourd'hui sont très marchandisés, très grand public et tout ça, et de ramener ça à travers les influences vers quelque chose de plus biblique et tout ça, quoi.
Mais là, en se plantant allègrement, en étant totalement à côté de la plaque à chaque fois, genre tu poses une question A, il te répond une question Z, euh, et il te fait des connexions absolument abominables entre les différents éléments. Bref, en dehors d'être le film à base de Nananer, c'est moi qui ai raison, voici la liste des 10 arguments à sortir dans le cas où vous en rencontrez quelqu'un qui est contre Noël. Il est ouais en fait il est surtout scandaleux en fait, mais il est pas nanardesque dans le sens marrant à regarder vraiment pour s'amuser, donc je comprends qu'on le conseille pas. Moi c'est un film que franchement j'ai passé un bon moment devant, parce que justement c'est tellement horrible de balancer ce genre de message que tu te dis mais comment est-ce qu'il y a toute une production derrière qui a pu pondre un truc pareil sans qu'il y ait quelqu'un qui dit non mais c'est peut-être un peu limite là les comparer à des soldats à la fin et puis même les encourager 3-4 fois dans le film à répondre la bonne parole et tout, enfin je veux dire normalement c'est un truc sur Noël, on va peut-être non ils y vont à fond et personne ne leur dit rien. Pareil, le fait que le réalisateur soit le perso principal. Alors, la première fois, quand j'ai vu, au moment où j'ai vu le film, en fait, j'avais pas l'info. C'est vraiment quand on en a parlé à la fin que je l'ai su. Mais même pendant le visionnage du film, je me suis dit, oh là là, lui, il est investi. Hein. Oh, putain. Oh, je dis pas qu'il joue bien, mais ça, qu'est-ce qu'il joue? Il joue, Ouais, il joue, ça, il quoi. joue. Et donc je me suis dit, soit il est producteur, soit il plus ou moins initié le projet, ou alors c'est le vrai frère de Kirk Cameron ou quoi, j'en sais rien, mais il est investi dans le projet, ça se voyait à fond. Mais par contre, bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'il est moralisateur, qu'est-ce qu'il est mal écrit, qu'est-ce qu'il est paradoxalement fauché, c'est-à-dire que l'image est magnifique et tout le bazar, mais en termes de nombre d'acteurs, bah ça se répète, hein, on l'a pas dit, mais dans la scène de l'auberge avec Badass, Badass Saint-Nicolas, bah en fait on recroise moi-même et l'acteur Chris Tucker qui joue des PNJ dans l'auberge en question, donc même en termes de figurants, bah, c'est complètement fauché. Donc voilà, Mm. c'est très très moyen. À la limite, si jamais vous voulez vous faire une idée, regardez juste les 4 premières minutes. ça vous donnera le ton pour le reste, quoi. À la fois visuellement et à la fois en termes de ton. Mais bon, voilà, c'est très moralisateur et très, bah, encore une fois, film chrétien prosélyte, comme on en connaît quand on a l'habitude. Donc moi j'ai aimé, mais effectivement je le conseillerais, on va dire que à des gens qui regardent le truc avec au 18e degré et qui vont plus analyser, enfin se moquer du texte que du visuel, parce que visuellement on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent à part la scène de breakdance à la fin quoi, et peut-être un ou deux effets un peu bancal quoi. Mm. Sinon voilà quoi, globalement sympa, mais content de l'avoir vu. Très bien. Bah écoute, je vais te rejoindre. Je vais pas être en accord avec Jason Aaron. Moi, je le conseille carrément, ce film, parce que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'au 10e degré, le film est carrément plaisant, en fait, parce qu'il est tellement pathétique que du coup, il a un côté inoffensif, et le fait qu'il soit en mode ah ouais, faut trop se rebeller, machin, et t'es en mode, mais c'est tellement un film de bouffon que du coup je suis en mode ah là, c'est comme c'est les dessins moches de tes enfants, tu vois, que t'accroches sur le frigo, tu vois, t'es en mode, oh là là, c'est moche, mais bon on va le faire, ça lui fait plaisir. Mais là quand je regarde Kirk Cameron qui sauve Noël, bah moi ça me fait penser à ça, tu vois, c'est tellement en mode c'est un petit bonhomme qui est en mode je suis pas content, il faut se battre pour le christianisme, et tu regardes, tu fais oh il est gentil, il est con, mais oh, il est mignon, quoi, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'ai devant Kirk Cameron qui se redonne. Donc moi, vraiment, je le conseille énormément aux éditeurs et aux éditrices. Mais par contre, effectivement, là, on est vraiment dans un film qu'il faut regarder au 10e de degré pour apprécier l'ineptie qui nous est présentée, quoi. Parce que sinon, voilà, c'est un film qui dure 1h10, mais il est long. Mais alors, quand on a les explications les plus éclatées au sol, qui n'ont aucune justification, c'est merveilleux. Enfin, toute la scène des cadeaux qui nous fait le lien avec Jérusalem, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça a pu être accepté? Comment ça a pu être écrit, quoi?
et que derrière ils utilisent ça en mode ouais, on est un peu les soldats qui prêchent la bonne parole, machin. Mais non, enfin, c'est fou quoi. Ouais. Il y a vraiment une déconnexion totale de la réalité dans ce film que je trouve très savoureux quoi. Et ça change parce que la plupart du temps en fait si on parle pas souvent de films chrétiens alors que la plupart sont tous vraiment des énormes merdes, c'est parce que la plupart ils ont tellement des morales dégueulasses ou sont violents, tu vois, que dans leurs propos, qu'il n'y a pas vraiment le fun. Mhm. À part quelques exceptions qu'on traitera sans doute un jour. Hein. Ghost Not Dead, le premier, bon, il est tellement nul à chier qu'il est drôle, mais il y a d'autres films où, voilà, comme quand on avait traité Unplanned il y a très longtemps, qui donne son avis sur l'avortement, machin, et t'es en mode, bon, ça, on aurait pu s'en passer, quoi, parce que ça, c'était un film ni fait ni à faire, c'était violent, c'était vraiment de la désinformation pure et dure. Mais là, c'est tellement mal fait comme désinformation que du coup, ça en devient drôle. Ça en devient une parodie involontaire. C'est fou, quoi. Si je faisais une parodie de film chrétien, je pense que je reprendrais des scènes presque sans aucune modification de Kirk Cameron, c'est une Christmas, quoi. Parce que c'est tellement sorti du cul des vaches les explications que t'es en mode bah, je m'en servirais que pour montrer l'argumentaire pourri des chrétiens. C'est une façon parfaite de le faire. Tu utilises cette façon nulle à chier d'expliquer des trucs qui a aucun rapport avec le propos de base. Et voilà. Du coup, il y a un côté amusant là-dedans que moi j'aime beaucoup. Voilà, le meilleur film pro-Trump que vous verrez globalement. Il y a des films pro-Trump bien plus virulents, c'est sûr. Oh là là. Dieu n'est pas mort d'ailleurs. Du coup, comme Dieu n'est pas mort, justement, ouais, tout à fait. Du coup, messieurs, dames, c'est la fin de cet épisode. Donc le prochain, on va se retrouver, ce sera pour Neil Breen. Ça va être super. Ça va être super. Ça va être pour Passing Through précisément. On a déjà traité d'autres films Neil Breen si vous n'avez pas suivi. C'est un événement chez nous parce que Neil Breen c'est une personnalité merveilleuse et tous ses films sont incroyables. Donc forcément c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va traiter de son film dans le prochain épisode. Mais en tout cas c'était vraiment bien parce que du coup ça nous a permis de rattraper effectivement le petit quoi qu'on a eu avec Santa Joe's, mais pour avoir un autre pan complet des films de Noël. Donc finalement c'est un mal pour un bien. Ça a été cool de le voir parce que comme j'avais dit je l'ai dans ma besace probablement depuis la création du podcast. C'était un des films que j'avais mis dans ma liste de un jour va falloir qu'on parle de Kirk Cameron Saving Christmas parce que c'était tellement fou. Et là ça y est, ça fait 6 ans et on y est. On a enfin parlé de Kirk Cameron Saving Christmas et c'est incroyable. Donc on espère que ça vous a donné envie de l'éviter complètement ou de le voir. Ça c'est en fonction du masochisme de nos auditeurs et auditrices. Donc ça c'est faites comme vous voulez chez vous. Mais en tout cas voilà, c'était une expérience, ça on peut vous le garantir. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Voilà. Ce qui n'est pas une qualité bien sûr, mais en tout cas c'est une caractéristique. Il n'y a pas beaucoup de films comme Kirk Cameron, c'est une Christmas. Ça c'est un fait. Sur ce, messieurs, dames, écoutez, on vous dit à la prochaine. Et puis des gros bisous. Gros bisous. Salut tout le monde. Et Ciao, bonne ciao. Noël. Ciao.